Anna a rompu il y a 2 semaines avec son amoureux. Depuis, elle ne sort plus, s'alimente à peine, regarde non-stop les séries télé et pleure, pleure, pleure. Surtout, elle se déteste d'être dans cet état qu'elle trouve pitoyable. Audrey aussi a rompu avec son fiancé il y a peu, mais elle s'interdit le chagrin et pratique la politique du même pas mal. Elle s'étourdit dans le travail, les sorties, les amis, pour éviter de penser et de sombrer. Doit-on se sentir coupable de plonger, de se laisser aller à son chagrin? Bien sûr, il n'y a pas de règle, mais on peut se rappeler qu'on est inégaux devant la douleur, physique ou morale. On est plus ou moins douillet, on a plus ou moins mal. Face à la piqûre, il y a ceux qui serrent les dents et les autres qui crient avant que l'aiguille ne s'enfonce. La douleur fait peur parce que par définition, la douleur fait mal. Mais de quelle peur parle-t-on? C'est bien sûr l'angoisse de la perte, de l'abandon qui est en jeu. Dès qu'il y a séparation, il y a perte. Dès qu'il y a perte, il y a deuil. Et oui, le mot est lâché, mais c'est exactement comme lorsqu'on perd un être cher, un travail doit s'accomplir. S'étourdir revient à prendre un calmant, on remet à plus tard sa souffrance en espérant qu'elle aura diminué. Imaginez un gaz toxique que l'on enfermerait à l'intérieur de soi. Il aurait vite fait de tout dégrader sur son passage. S'empêcher de pleurer provoque la perte de contact de ses émotions. Si on n'éprouve pas le chagrin, on ne peut pas l'évacuer. Et les larmes font partie intégrante du processus de guérison. Alors bien sûr, une fois seul, on va regarder les textos, les photos, on se repasse en boucle le film de son histoire et on appuie là où ça fait mal. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, parce qu'on fait face à son chagrin, on l'affronte, on se vide de sa douleur. Les larmes ont une fonction libératrice, nettoyante. La perte est un traumatisme, une blessure profonde qui va mettre du temps à se refermer. N'oublions pas que c'est lorsqu'on cicatrise que ça démange le plus. Donc, dire, montrer sa souffrance, permet de la toucher du doigt pour mieux l'éradiquer. Avoir mal, c'est commencer à guérir. Les larmes ne sont pas seulement réservées aux petits. À l'âge adulte, elles nous font grandir.